Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo dans tous les groupes. Le journaliste Alain Foka, actuellement à Conakry, est avec les putschistes du CNRD dans le but encore de tromper l'opinion nationale et internationale. Taguez-moi Alain Foka dans ce live. Dites à Alain Foka cette fois-ci, il n'a qu'à encore poser cette même question qu'il avait posée à Mamadi Doumbouya. Que Alain Foka demande à Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui lui a empêché que Alain Foka demande aux fanfarons de Amara? Qu'est-ce qui les a empêchés d'organiser des élections? Pourtant, la Guinée n'est pas un pays en conflit comme le Burkina et le Mali. Dites à Alain Foka de poser ces questions-là au bandit Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a empêché d'organiser des élections et partir? Voici des questions que Alain doit poser au bandit Mamadi Doumbouya. Alain Foka aussi doit demander, parce que à un moment il a fait la propagande des putschistes. On a insulté les anciens. Dire que la bauxite guinéenne, on la faisait sortir, vendre comme on voulait, qu'on ne la transformait pas. Alain Foka posait la question aux bandits du CNRD. Quel changement ils ont apporté dans le secteur minier? Demandez à Alain Foka de poser ces questions aux bandits du CNRD. Les contrats qu'ils ont signés depuis qu'ils sont arrivés, les tickets d'entrée, des millions de dollars qu'on les a donnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Lui-même, Alain Foka, il ne doit pas quitter Conakry sans faire le tour de la Guinée, d'aller poser des questions aux Guinéens, ce qu'ils pensent de la réalité. Parce que personne ne peut être mieux placé aujourd'hui pour juger cette transition, mieux que les Guinéens. Alain Foka, voici des questions que vous devez poser à ces bandits putschistes du CNRD. Mettez les cœurs, il y a trop de problèmes sur la page ce matin-là. Mais on va continuer. Donc, Alain Foka, vous devriez poser ces questions aux putschistes, aux bandits du CNRD. Et vous devez faire le tour de la Guinée, de Zérekouré jusqu'à Conakry. Vous devriez poser ces questions aux Guinéens. Parce que ce n'est pas les Français qui vont juger la transition guinéenne, ou moi-même, ma personne ici, aux États-Unis, mais les Guinéens qui se trouvent là-bas. C'est à eux de dire si cette transition, ça va ou ça ne va pas. Mais Amara, oui, Kaba Ednok, bonjour. Amara Kamara, vous êtes en train de vous promener avec Alain Foka. Les gars, vous fermez les médias en Guinée. Vous fermez les médias. Mais vous n'avez même pas honte. Vous payez des milliers de dollars pour déplacer des gens comme Alain Foka. Alain ne dépasse pas nos journalistes. Alain n'aime pas la Guinée mieux que nos journalistes. Alain n'aime pas la Guinée que Lamine Guirassy. Alain n'aime pas la Guinée mieux que M. Condé de Djoma. Alain n'aime pas la Guinée mieux que Abaka Diallo de FIM. Donc, une fois encore, c'est une honte pour vous, le CNRD. Lorsque vous faites venir des gens comme Alain Foka pour venir tromper l'opinion nationale et internationale, je crois que vous vous trompez complètement. Je crois que vous vous trompez. Je crois que vous vous trompez.
Et ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. La propagande, là, c'est fini. La propagande est terminée. Donc, l'argent que vous êtes en train de donner à Alain Foucault, je m'ai coupé, j'ai coupé, je suis occupé. Donc, famille, tous ceux qui verront Alain Foucault actuellement à Conakry, faites tout, vous allez dire à Alain, de poser la question à Mamadi, ce qui lui a empêché d'organiser des élections pendant les 3 ans. Changement, quel est le développement qu'ils ont amené? Le développement qu'ils ont amené. Quel est le développement qu'ils ont amené depuis leur arrivée? Donc, Amara Bala Samoura, on vous dit que la propagande, ça ne marchera pas. Le CNRD a échoué. Et déjà, vous avez fermé les médias. Aucune démocratie ne marche sans les médias. Il faut des gens qui critiquent parce que c'est la chose publique. Ça nous appartient à tous. L'État, ça appartient à tout le monde. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Voilà. Il y a un bâtard ici, je ne vais pas répondre. Ne le répondez pas. Même le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. C'est des bâtards du CNRD. C'est des gens, c'est les responsables même du CNRD qui sont abonnés, qui vont prendre des noms de famille pour venir se flanquer ici, qui n'ont pas honte. Voilà. Moi, si je vais en Guinée, je ne vais pas chercher ta maman là-bas. Je vous ai toujours dit. J'étais en Guinée, je n'étais pas dans votre famille. J'étais en Guinée plusieurs fois, je n'étais pas chez vous. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur votre futilité. Voilà. Parce que ce qui vous fait mal, c'est ça, la vérité. Le bandit Mamadi Doumbouya, et attendez, je vais même jouer la partie, pour rappeler à Alain que personne n'a forcé Mamadi à prendre ses garanties devant le peuple de Guinée. La vidéo. Voilà. Les élections libres et transparentes dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Moi, j'ai été clair. Attendez, une minute la famille. Je vais. C'est pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Donc, pour juste déranger. Nous allons mener la transition à Boko avec tous les Guinéens, avec l'électricité. Et après la transition, l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. On dit que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Sanadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par le coup de feu. Quelle est la garantie? Bon. Que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller. Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. J'aimerais que Alain Foucault lui pose les mêmes questions. La propagande est terminée. Ça ne marchera plus, les bandits du CNRD. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Vous fermez des emplois. Vous supprimez des emplois. C'est que dans notre pays aujourd'hui, il ne sert à rien de devenir journaliste en Guinée. Parce que lorsque vous fermez ces départements, ça sert à quoi? Et pendant ce temps, vous avez le kilo d'inviter des journalistes. D'ailleurs, vous invitez Alain Foucault.
Vous le rendez riche. Pendant ce temps, vous appauvrissez les Guinéens chez nous là-bas. Vous avez apporté quel changement? Bande de bandits que vous êtes, de gangsters que vous êtes, d'ignorants que vous êtes, de tocards. Vous n'avez pas honte d'inviter d'autres journalistes et vous fermez les médias de chez vous. Vous n'avez pas honte. Alain Foucault, il est camerounais, mais jamais il ne parle ou il ne critique le Cameroun comme il le fait chez nous. Mais des Guinéens, nos journalistes, qui vous critiquent, qui vous poussent à travailler, bande de complexés, bande de fainéants, vous êtes allergiques aux critiques. Oui, c'est des journalistes déguisés, des gens comme les Alain Foucault qui viennent chez vous. Les questions sont préparées. L'argent est payé, le quota, le déplacement. Alain ne va pas se déplacer pour venir en Guinée parce qu'il aime la Guinée. C'est vous qui l'invitez, c'est vous qui payez son déplacement, c'est vous qui donnez. Donc, vous n'avez pas honte. Hein? Otato mojemu yagima, yagi tarena najera. Moga média privé est né balan. Efa Alain Foucault. Et Kobri. Bébé nan so mané yira. Et Rafa propagande raba. Heureusement que c'est Alain qui avait posé la question. Afa Dadis Fefola. Ah, est-ce que vous en allez? Et aujourd'hui, la vidéo est partagée partout. Maintenant, c'est pour venir trouver des excuses. Comme c'est cette vidéo de Alain Foucault qui est écoutée, les gens jouent cela. C'est devenu changer. Alain va dire quelque chose. Anouna Falamounou Boulama, il va comprendre. C'est pourquoi je dis, taguez la page de Alain Foucault dans ce live. Il va écouter. Donc, les bandits du CNRD, nous sommes déjà informés de la présence de Alain Foucault actuellement en Guinée et vous êtes en train de faire votre mise en scène. Ngaye, des vauriens comme ça, des vauriens, des propagandistes. C'est pourquoi Dieu ne vous fera pas cadeau. Autant non des racolons, aura médias privés, rien à bangikoui. Vous fermez ces médias-là. Maintenant, c'est de donner beaucoup d'argent à des bandits pour venir. La famille. Attends, si, bon, je ne sais pas pourquoi le téléphone est connecté sur le Bluetooth de la voiture. Sinon, ce soir, je vais vous faire écouter le discours de Ibrahim Traoré. Loin de Mamadi Doumbouya, ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes programmes. Les deux ne traitent pas leur peuple de la même manière. Ibrahim Traoré est loin du bandit Mamadi Doumbouya. Un responsable, quand vous le voyez, ce n'est pas caché. Dans son parler, dans son franc-parler, ce que Ibrahim dit au Burkina, c'est ce qu'il fait. Mais pendant ce temps, le bandit est en train de tromper. La Guinée n'est pas en guerre, rien. Le bandit est en train de faire le contraire de ce que les autres, les trois autres putschistes sont en train de faire. Eux, ils se battent pour la libération totale. Pendant ce temps, le bandit est en train de délapider nos richesses. Nos ressources, il est en train de donner aux Français. Alain Foucault, il faut lui poser la question là. Vous qui parlez de la libération totale de l'Afrique. Mais est-ce que Mamadi est avec les autres? Est-ce que Mamadi a le même programme que Assimi Goïta, Ibrahim et le président du Niger? Donc, famille, le live est attaqué, mais ce n'est pas grave. On va remettre ça encore ce soir, parce que nous n'allons pas nous fatiguer. Ce combat, nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons dénoncer ces bandits du CNRD, ces gangsters. On vous dit, ne vous fatiguez même pas. Ne forcez pas la situation. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, ça ne marchera pas. Cette transition a échoué sur tous les plans.
Donc vous n'allez pas encore convaincre le peuple de Guinée. Déjà, le peuple est là-bas. Le sac de riz était à 230, 11 ans du président Alpha Condé, malgré Ebola, Covid, crise politique, frontières fermées. Mais le sac de riz est resté toujours à 250 000 francs guinéens. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Est-ce que vous avez ajusté le salaire des fonctionnaires? Non. Vous êtes incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires. Regardez l'administration guinéenne. C'est comme un marché aujourd'hui. Rien de sérieux. On nomme des tocards, des vauriens, des vagabonds qui étaient flanqués ici en Occident, des gens qui n'ont jamais travaillé ici en Occident, des vagabonds. Ils prennent ces gens, aller les nommer des directeurs. Et ceux-ci-là passent tout leur temps en train de voler nos richesses et envoyer ici en Occident leurs femmes, leurs enfants. C'était ça la refondation. Les bons Guinéens sont mis de côté. Les diplômés sont mis de côté. Un groupe de tocards, de vendus, de vauriens. Donc, bonjour à tous les fidèles musulmans. Merci à Lou New-Yorkais. Merci à Mamadi Sadan Ouassolon. Merci à tous les patriotes. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Boubsba. Merci à Alpha Dio Baldé. Le combat continue jusqu'au départ des bandits putschistes du CNRD. Voilà. C'est un groupe de bandits, de gangsters, de vendeurs de drogue à la tête du pays. Pensez que vous allez tromper les Guinéens. On vous avait dit ici. Alpha Dio Baldé, je vous ai dit, sortez souvent de vos analyses bidons là. Voilà. Fodé Moussa Bangoua, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Merci à Diabo Boba. Voilà. Abraham Sangaré, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend ce soir encore. Après la prière du vendredi. Bonjour à tous les fidèles musulmans. Merci.